Bonjour. En fait, l'objectif de cette vidéo, c'est d'introduire le principe de généricité. Et pour bien comprendre la généricité, il va falloir tout d'abord comprendre comment ça s'est passé avant l'introduction de la généricité en Java et pourquoi ça pose un problème de programmer sans avoir cet outil ou cette fonctionnalité qui est la généricité. Donc avant de parler proprement dit de la généricité, on va essayer de comprendre pourquoi elle existe. En fait, pour faire ça, on va essayer de faire un petit exemple. Et pour faire cet exemple-là, je vais créer dans un projet Java en fait un package que j'ai appelé edu.formation.généricité et problématique. Alors, voilà, c'est quoi la problématique? En fait, supposons qu'on souhaite, on souhaite manipuler des couples. Okay, donc, on va créer un programme, manipulation de couple, voilà, avec la méthode main. Voilà, on a un petit programme. Donc, et là, on souhaite, en fait, on veut créer un couple entier, on veut créer un couple de chaînes de caractères, on veut créer un couple, je sais pas de quoi, moi, de voitures, ainsi de suite. D'accord? Donc on a plusieurs types de couples. Le souci, c'est que pour créer, pour représenter chaque type de couple, on est dans l'obligation de créer une classe. Et quand on va le voir, ces classes-là se ressemblent de façon assez, on va dire, c'est presque à l'identique, c'est que le type qui change. Alors concrètement, si je crée quelque chose qui représente un couple, je dois créer bien sûr une classe qui va jouer ce rôle-là. Donc je vais créer la classe, on va dire, couple entier, d'accord. Et ce couple d'entier, ça sera représenté, donc l'état de la classe, c'est un couple. Donc private, on va dire integer premier, premier, voilà. Et private integer second. Voilà. Alors après, bien sûr, c'est privé parce qu'on suit le principe d'encapsulation. Après, pour les initialiser, on a besoin, on va dire que on a besoin d'un constructeur. Donc, je vais générer automatiquement un constructeur de façon automatique. Voilà. Et j'ai le constructeur. Donc, dès que vous voulez créer un couple d'entiers, vous êtes dans l'obligation de fournir en fait deux valeurs de type entier. Après, pour pouvoir déjà accéder à ces valeurs-là et pouvoir les manipuler par la suite et les modifier par la suite surtout, on a besoin de getters et des setters. Donc on va pareil générer donc des getters et des setters. Voilà, select all et generate. Donc vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut. Donc un couple d'entiers représenté par deux entiers. J'ai un constructeur permettant de créer un couple initialisé avec ces deux valeurs-là. Et ensuite, je peux à tout moment donc récupérer le premier, récupérer le second, modifier le premier et modifier le second. Donc ça c'est suffisant pour cette classe-là. J'enregistre ça, je reviens vers manipulation de couple, je dois créer un objet de type couple d'entier. Ça c'est assez simple, donc le type du couple c'est couple, voilà, couple entier. Je peux l'appeler CE pour couple d'entier, c'est-à-dire new couple d'entiers. Il a besoin de deux entiers, on va dire 1 et 5 à titre d'exemple. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, on a un couple d'entiers. Okay, c'est un objet référencé par cette variable-là. Donc grâce à cette variable-là, je peux faire des choses. Par exemple, je peux calculer la somme. Donc calculer la somme du couple d'entiers. Okay. Alors pour faire ça, c'est assez simple. Donc on va dire int, somme égale.
Et là, c'est e.get premier pour récupérer le premier, plus ce.get second, et j'ai le second. Et après, je peux tout simplement afficher ça. Voilà. Et ça va à merveille, donc ça fonctionne à merveille. Donc j'exécute, voilà, j'ai la somme qui est 6. Tout ça, c'est bien pour le moment, mais ça devient un peu, je dirais, fastidieux du moment qu'on veut créer énormément de couples. Vous allez voir, par exemple, si je crée un couple, donc de chaîne de caractères, couple string, vous allez voir, c'est le même travail que j'ai déjà fait pour le couple d'entier. Et donc voilà, private string premier. Voilà. Et private string second. Et pareil, bon, je vais générer un constructeur, donc source generate constructor using fields. Donc ça c'est fait, voilà, j'ai ce qu'il faut. Ensuite, comme d'hab, donc je fais la génération des getters et setters pour pouvoir travailler avec tout ça. J'ai ce qu'il faut, voilà, et le tour est joué. Mais la structure de la classe, c'est exactement ce qu'on a déjà fait pour les entiers. Donc c'est dommage quand même de refaire le travail plusieurs fois. Toutefois, ces deux objets sont assez différents parce que quand même, dans le premier on a des entiers, dans le deuxième on a des chaînes de caractères. Ce qu'on peut appliquer sur les entiers, on ne peut pas l'appliquer forcément pour les chaînes de caractères et vice versa. Donc là par exemple, je peux faire un couple, donc string, cs est égal new couple string. Et là je peux dire par exemple bonjour. Voilà, donc bonjour. Voilà. Et là, je peux faire généricité. Très bien. Et puis voilà, donc... alors, ce que je peux faire, par exemple, c'est que, puisque je sais, encore une fois, que j'ai forcément que des chaînes de caractères dans le couple de string, donc rien n'empêche de faire cs.set, je sais pas, premier par exemple, et je prends le premier qui est cs.get premier .to uppercase. Je sais que je peux appeler tout, enfin je peux appliquer to uppercase parce que c'est une chaîne de caractères. Voilà. Et après par exemple je peux faire sysout, donc cs get premier. Et le premier, ça va s'afficher donc en majuscule parce que j'ai pu appliquer cette méthode-là. Et je peux jouer à ça toute la journée pour créer plein de couples. Ok ? Et ça c'est un travail fastidieux et c'est un travail répétitif. Donc ça c'est la problématique, c'est qu'on veut éviter de réécrire plusieurs fois un code qui est similaire, où la seule chose qui change, c'est le type.